On se retrouve pour un tirage sentimental pour savoir ce qui se passe entre vous au cours de ce mois de mai. Comment les choses évoluent avec la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés, fâchés, sans contact, ou bien que vous ayez cette personne dans la tête sans qu'il se soit encore rien passé. Donc je vais vous faire un tirage en 3 choix. Et pour vous aider à choisir, vous avez la possibilité entre 3 cartes. Vous avez pour commencer la carte de la relation houleuse. Voilà. Pour le choix numéro 2, vous avez le drapeau blanc. Alors j'ai tiré les cartes au hasard, hein, je n'ai pas choisi. Et je trouve que c'est assez marrant que ça nous parle de 3 situations bien distinctes. Vous avez en 3e choix l'osmose. Donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour les personnes qui ont choisi la relation houleuse. Alors peut-être que si vous êtes allé vers cette carte-là, c'est parce que ça décrit votre situation actuellement. Peut-être que justement c'est une relation dans laquelle il y a des conflits, il y a peut-être de la jalousie, une forme de toxicité. Voilà, on a peut-être du mal à s'entendre. Il peut y avoir des turbulences à l'heure actuelle. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, où vous en êtes-vous? On va voir votre état d'esprit à vous. Ah, on a la carte de l'autre personne. Alors, est-ce que justement il y aurait une situation de triangle amoureux? Est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête? Est-ce que ce tirage s'adresse à votre couple officiel ou à une autre personne que vous avez dans la tête? Après, cette carte, moi je la verrais bien comme une forme d'énergie tierce, comme on dit assez couramment. Donc peut-être que, sans parler d'une autre personne, vous avez quelque chose dans la tête qui vous détourne aussi de votre couple, qui fait que peut-être ça peut être des soucis, ça peut être un travail, ça peut être un membre de la famille, un enfant, mais il semblerait que vous ayez l'esprit un peu préoccupé. Et est-ce que c'est ça qui cause aussi les tensions dans le couple? Je ne sais pas si vous la voyez la carte ici, je voudrais bien la laisser un petit peu à la vue. Voilà. Voilà, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme ça ici. On va aller voir l'autre personne. La personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites ce tirage. Bon, ok. Il y a aussi des prises de tête de ce côté-là. Vous, tous les deux, vous n'êtes pas sereins, hein, mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons. Donc ici, cette personne, elle a, de manière très très visible, beaucoup de peur. Elle se prend beaucoup la tête. Est-ce que c'est une personne qui est angoissée pour des raisons X ou Y dans sa vie, ou est-ce que c'est des peurs par rapport à cette relation, par rapport au lien, par rapport aux relations amoureuses? J'irais bien en fait recouvrir c'est une personne qui a besoin de temps ici hein, pour peut-être apprivoiser des peurs. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de se perdre dans une relation amoureuse, qui a peut-être peur de la fusion. Voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Je ne suis pas allée recouvrir la carte qui vous représentez. On peut toujours aller le faire. Ok, donc il y a un conflit de loyauté chez vous ici. Hein. On sent que vous avez l'esprit qui est pris par quelque chose d'autre ou par une autre personne, mais en même temps, est-ce que c'est cette loyauté justement par rapport à peut-être une personne du passé, peut-être un deuil que vous avez dû faire, mais malgré tout, il y a quelque chose comme si vous étiez un petit peu emprisonné. Vous vous sentez fidèle, ou vous sentez devoir être fidèle à quelqu'un d'autre. Et comme je le disais, ça peut être une autre personne, ça peut être une personne du passé que vous avez perdue, ou ça peut être par rapport à un enfant. Par exemple, vous avez, voilà, vous refaites votre vie, vous avez un enfant et vous estimez que vous voulez pas trahir votre enfant en vous mettant avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça où en fait, vous faites passer quelque chose d'autre en priorité par rapport à cette relation. Et est-ce que c'est ça qui fait peur à cette personne? Voilà. On sent que il y a de la difficulté ici dans ce lien à se retrouver. J'ai l'impression qu'on a de la difficulté à trouver du temps pour ce lien, à trouver pas seulement du temps, mais on a de la difficulté à mettre une priorité, voilà, là-dessus. D'ailleurs, on va aller voir
dans quel état est votre situation à l'heure actuelle. Alors, on avait quand même un indice avec cette carte de la relation houleuse. Ah, bon, ben ça a sauté. On a la carte de l'élève ici. Donc on voit qu'on a quand même cette idée d'apprendre, d'essayer de comprendre. Ça peut être une relation un peu initiatique, qui vous permet de comprendre justement les choses de l'amour, de vous comprendre vous, vos réactions, de faire émerger vos schémas, vos comportements, vos peurs, peut-être même vos valeurs. Ah, ok, vous êtes quand même face à un choix ici, vous avez une décision à prendre parce que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs, vous avez envie de sortir d'une espèce de boucle, quelque chose voilà, qui se répète, quelque chose où on revit toujours les mêmes choses, on redit toujours les mêmes trucs. Vous avez envie de sortir de cette spirale. Donc j'irai bien voir ce qui bloque aussi. Voilà, avec cette carte, on voit qu'il y a la nécessité de guérir certaines blessures du passé. De toute façon, on le voit, hein, il n'y a personne qui est serein ici dans ce lien. Donc, c'est bien ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Il y a des choses qui émergent, c'est pour ça que vous êtes dans une phase de compréhension, d'apprentissage. Et c'est pour ça que vous ressortez dans la situation actuelle en tant qu'élève. C'est pour ça qu'il y a du temps aussi, parce que la guérison nécessite du temps, elle demande de la patience. On ne guérit pas les bobos, même les bobos physiques, hein, les blessures physiques, il faut du temps, il faut cicatriser, il faut que les tissus se régénèrent. C'est exactement pareil pour les blessures émotionnelles ou les blessures de l'âme. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici ? D'accord, donc on nous parle d'une blessure d'abandon. Ici, bon, moi je suis pas très fan des histoires de contrat d'âme, hein, mais bon, peut-être que ça peut parler à certains, peut-être que cette relation justement, et c'est pour ça que vous êtes, que la situation actuelle c'est l'élève, cette relation fait ressortir une blessure d'abandon de part et d'autre. Alors il peut y avoir ici quelqu'un qui peut être fuyant, hein, on rêvait un petit peu avec la personne qui a peur, et je vous disais, je sentais cette peur de la fusion, il y a une forme d'évitement ici, donc il y a peut-être de ça, mais vous aussi quelque part, on sent que c'est une manière de fuir, puisque vous vous projetez ou vous êtes préoccupé par toute autre chose que cette relation. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est peut-être travailler sur cette peur de l'abandon, essayer de vous pencher dessus, comprendre d'où elle vient, repérer les mécanismes de l'évitement qui sont à l'œuvre chez vous, et pourquoi pas faire une thérapie. Il n'y a pas 36 solutions hein, sur les blessures, sur les peurs de l'abandon. Il faut très souvent se faire accompagner. Ok, donc, on va aller regarder avec le tarot comment les choses évoluent. Comment les choses évoluent au cours de ce mois de mai. Bon, alors c'est plutôt joli parce que on voit qu'en point de départ, on a cette lune là qui parle de... Bon, c'est plutôt flou, c'est très embrouillé avec la lune. Il y a beaucoup d'obscurité puisque c'est la nuit, et la lune elle sert à venir mettre en lumière des ombres. Donc on a toutes les peurs, tous les doutes ici qui sont présents, les déceptions, les blessures. Donc on voit que tout ça s'est mis en lumière par cette situation, par cette relation. On a ces deux chiens qui se regardent un peu en chien de faïence, qui s'observent, peut-être qui se jaugent également. Donc on n'est pas sûr de soi et on n'est pas sûr de l'autre. On attend peut-être de savoir d'où va venir le coup. Peut-être dans l'expectative hein, de la trahison, la déception. Et peut-être qu'on projette sur cette relation toutes les peurs et tous les doutes. Il peut y avoir une forme un peu de paranoïa ici, une méfiance excessive qui est présente. On voit d'ailleurs qu'entre ces deux chiens, il y a ce scorpion ici qui est prêt à injecter son venin.
Donc effectivement, moi je trouve que ça renvoie plutôt bien avec cette relation houleuse, c'est-à-dire que peut-être les conflits qui se trouvent dans ce lien ou qui auraient causé la fin de cette relation, si jamais vous étiez en séparation ou en pause, on sent que c'est cette forme de toxicité. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un est mauvais dans ce lien, c'est pas ça forcément la toxicité, c'est juste que on va projeter des peurs qui font que le lien n'est pas sain, qu'on n'est pas dans une communication saine, franche, claire. On va toujours présupposer des choses, anticiper, voilà, il y a quelque chose où vraiment il y a un manque de sérénité ici qui est plutôt clair. Mais ici on a ce magicien. Alors on a ce magicien qui semble tourner le dos à cette lune, donc vouloir s'éloigner de cette situation. Le magicien ou le battleur, c'est la carte qui nous parle des possibilités qui s'offrent à nous, qui s'ouvrent devant nous. Il nous parle d'une nouvelle situation ou d'un départ, de quelque chose qui émerge. Donc voilà, il y a quand même cette nouveauté qui est en train de se mettre à l'œuvre et on semble s'éloigner d'une situation problématique. Et là où c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ce mage se dirige vers le 2 de coupe, qui est une carte de couple, d'amour, où on va plutôt essayer d'aller vers l'harmonie, de se retrouver. Et c'est assez amusant parce que sur cette carte, donc je vous disais, on voit ces deux chiens qui se regardent là, mais comme je vous disais plutôt un chien de faïence. On sent que c'est un petit peu comme si... vous voyez un petit peu les gens quand dans les westerns ils vont faire un duel, ils sont là, ils se regardent, il n'y a personne qui bouge, et jusqu'à ce qu'il y ait le premier qui ouvre le feu. C'est un petit peu ça ici l'idée que j'ai. Et ici, dans cette carte, on a ces deux serpents qui regardent chacun dans une direction opposée, mais qui pourtant symbolisent l'entente, l'union. Et c'est un petit peu comme s'il y avait besoin aussi de regarder chacun de son côté. Au lieu de se regarder comme ça et de se projeter l'un sur l'autre, tous ces doutes, toutes ces peurs, de regarder d'un autre côté, et à mon avis, c'est se regarder soi-même, pour que l'harmonie se fasse. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis, mais il y a cette espèce de switch ici, de changement de perspective qui favorise l'harmonie, l'union ici. D'ailleurs, au-dessus de ce mage, on voit bien, enfin je ne sais pas si vous la voyez, mais on voit bien cette étoile filante qui est comme porteuse de cet espoir de renouveau. C'est comme un messager qui annonce que effectivement les choses vont vers un arrangement. Alors, il faut savoir aussi que le magicien, le battleur, il crée cette nouveauté. Il n'est pas passif, il n'attend pas que ça lui tombe dans le bec. Il a des outils qui lui permettent de fabriquer sa nouvelle vie. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez aussi les outils en main et peut-être qu'il vous faut sélectionner les bons outils, la bonne manière de communiquer. Voilà, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller chercher ces outils, ces ressources pour pouvoir arranger les choses. Néanmoins, pour l'instant, c'est une belle évolution qui se fait. Alors, voyons voir si on peut en savoir un peu plus. C'est bien, le pape, ça peut très bien être le thérapeute, hein, comme je vous disais. Ou, voilà, la figure. Ouais, ok. Donc ici, je vous disais, avec ce pape, on peut très bien voir le guide spirituel ou le thérapeute, la thérapie de couple, le conseiller, la personne qui va être de bon conseil. D'ailleurs, on voit cette figure du pape ou du hiérophante qui diffuse sa sagesse, qui explique des choses à deux personnes. On peut très bien voir vraiment le couple face au conseiller, au thérapeute. J'en sais rien, moi, si vous êtes... plus axé sur la religion, je pense que ça peut exister aussi des religieux qui conseillent pour l'entente dans le couple, des coachs, voilà, il peut y avoir des tas de solutions, des psys, mais je trouve qu'on a vraiment bien cette idée-là qui ressort. Donc peut-être qu'une personne pourrait vous aider à aller chercher ces outils, parce que là, avec ce 5 de coupe, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a vraiment une forme d'hostilité. On a une situation qui représente un conflit ouvert ici. Hein. Ça va très bien avec cette carte de la relation houleuse. Hein. On sent que vraiment
Il y a une lutte ici. Et en plus, je dirais peut-être même une lutte déséquilibrée parce qu'on voit qu'on a 3 épées qui en combattent 2. Donc, il peut y avoir aussi ce côté-là où l'un prend l'ascendant sur l'autre. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Et je dirais que ce pape, il peut être là vraiment pour vous aider à remettre les choses à l'équilibre. Si on avait une 3e épée en dessous, peut-être que du coup, les choses reviendraient un peu à l'équilibre, à l'égalité. C'est totalement possible. Mais on a l'impression ici que la personne qui se défend, elle n'a pas toutes les armes pour tenir tête à quelqu'un. Alors juste après, on a cette carte du 6 de coupe. On passe d'un 5 à un 6, donc qui reviendrait beaucoup plus à l'équilibre. Et cette carte du 6 de coupe, moi ici, je la ressens comme l'idée de se remémorer les premiers temps de cette relation, ce qui a fait que on est tombé amoureux de cette personne et on a eu envie d'être avec cette personne, de partager la vie de cette personne. Donc il y a un peu l'idée de se reconnecter à ce sentiment premier, à cet émerveillement, voilà, à l'émergence de cet amour qui a fait que voilà, on en est arrivé là. Donc je sais que justement je pense à ça parce que j'ai connu un couple qui a fait plusieurs thérapies conjugales et puis la première leur avait plutôt instillé la graine du conflit et la seconde personne leur avait dit directement racontez-moi votre rencontre et pourquoi vous êtes tombés amoureux. Et ça les a replacés directement dans cet état émotionnel du début et ils ont pu se rendre compte de pourquoi en fait ils étaient avec cette personne, pourquoi la personne était importante pour eux. Donc j'ai vraiment cette idée de revenir à cet état initial, plutôt presque enfantin, primaire. Vous voyez, c'est un peu l'idée de Adam et Ève dans le jardin d'Éden où il n'y a rien d'autre qui compte que cet amour, le reste du monde n'importe pas. Donc voilà, moi c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors si vous envisagez la thérapie conjugale, quelle que soit la manière, je pense que c'est une bonne voie pour vous, pour remettre votre couple, le ramener vers quelque chose de sain et le remettre à l'équilibre. Oui, c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit que grâce à ce pape, il y a cette possibilité de mettre fin, hop, clac, de mettre fin à ce conflit. Vous voyez, les deux épées ici, elles font barrage, elles disent stop à ces 5 épées que nous avions précisément ici. Donc stop les conflits. Stop les conflits. Avec cet œil, on va aller regarder ces 3 épées. Le 3 d'épée, c'est une carte de blessure. Donc, ce que cette carte vous dit ici de manière assez claire, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que ça me saute aux yeux, c'est que derrière ces conflits, il y a une blessure qui parle. Il y a quelque chose qui fait mal. Soit parce que c'est une blessure qui a été active dans le couple, il y a quelque chose qui a fait mal à un moment donné, on a décidé de rester ensemble, mais on ne l'a pas bien traité finalement cette blessure, comme si vous vous étiez fait une entaille un jour et cette entaille elle a été mal soignée, donc elle s'infecte, elle gangrène et elle pourrit tout. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc il y a ce besoin de drainer. Donc, comme je vous disais, ça peut être une blessure qui est liée au couple ou ça peut être vraiment une ou des blessures que vous avez chacun de votre côté et qui ont besoin d'être soignées parce qu'elles se projettent dans la relation. Vraiment, ça me paraît très très clair. Donc, grâce à cette personne, grâce à cette sagesse, on sent qu'on a vraiment cette possibilité de mettre fin à cette situation infectée, vraiment pourrie. Et on va laisser derrière soi, avec le 8 de coupe, on va s'éloigner de ce 5 d'épée, c'est extrêmement clair ici. Donc on laisse les conflits derrière soi et on va se diriger vers ce qui est le mieux pour soi et pour la relation. Ici, avec cette reine de bâton, on a peut-être le besoin dans ce lien de travailler chacun à son indépendance. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait ces 2 serpents qui avaient besoin aussi de regarder chacun
de leur côté, dans des directions différentes. Peut-être qu'ici, il y a trop de fusion, ou il y a trop, on est peut-être un peu trop l'un sur l'autre, mais pas de la bonne façon. Donc ici, on a cette reine de bâton, très indépendante, très accomplie par elle-même, qui regarde vers l'avenir et qui laisse tous les conflits derrière elle. Donc pour moi, c'est vraiment très très clair. Je pense qu'il y a ce besoin de travailler, peut-être même travailler sur des rêves d'enfant, quelque chose qui tient à cœur depuis toujours. C'est une belle évolution qui se fait là, hein. Donc moi, j'irais bien tirer une ou deux cartes pour voir justement comment seront les choses en cette fin de mois de mai, puisqu'on voit qu'il y a une belle évolution, même je dirais une forme de guérison qui se fait ici. Oh. C'est joli parce que, bon déjà, parce qu'attendez, il y a tout à la fois. En dos de deck, on a cet arbre, donc vraiment c'est le retour à la santé, à ce qui est sain, on enlève la toxicité, on se détache de ça en fait quelque part, donc c'est excellent, on a de la guérison, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, qui devient solide, donc très belle énergie. Et ensuite on a ici cet homme, donc est-ce que c'est la personne de votre cœur ou est-ce que ça peut ici symboliser aussi le fait d'agir? Et on voit qu'il y a quelque chose justement ici avec ce chien, c'est la confiance ici. On retrouve la confiance. Alors est-ce que votre partenaire est très jaloux et que ça pourrit aussi peut-être le couple? Il peut y avoir cette histoire de jalousie, possessivité, voilà, qui gâche tout. Et ici, on voit qu'on revient à la confiance. Il y a la loyauté parce qu'il y a pu avoir des infidélités aussi, ce ne sera pas le même cas pour tout le monde. Donc s'il y a eu infidélité, on revient à la loyauté, à la fidélité. S'il y a un déséquilibre, on voit qu'on revient au fait à la complicité, au fait d'être un support, un soutien pour l'autre. Donc c'est extrêmement positif. Alors, et d'ailleurs en dessous, on a à nouveau cet arbre. Donc il veut vraiment sortir, le retour à la santé et la guérison veut vraiment sortir. Et en plus de ça, on a cette boussole qui vous dit que vous retrouvez la bonne direction dans votre couple. D'ailleurs, ici, la pointe du nord va vers le chien. Donc je pense que vraiment c'est essentiel ici d'avoir cette confiance qui revient. En fait, peut-être aussi de prendre l'autre, de le traiter comme son meilleur ami avant tout. Peut-être même de se traiter soi-même comme son meilleur ami. Allez, j'en prends une dernière ici. Bon, en tout cas, on retrouve le nord dans ce lien. Bon, celle-là, on retrouve le nord. Trouver sa voie, c'est exactement ça, c'est énorme. Elle a bien sauté du paquet. Donc voilà, vous allez retrouver la bonne direction. C'est un petit peu comme si, voilà, il y a eu cette boussole qui représente votre lien. Elle a été troublée. Il y a quelque chose qui est venu faire interférence et on ne trouvait plus la bonne direction, on ne savait plus comment avancer. Et là, paf, on retrouve le nord et on repart dans la bonne direction. Avec Elsa, on a l'idée aussi de vaincre ses peurs. C'est comme ça que ça se passe dans le dessin animé. Donc, très beau tirage. Je suis très contente que ça s'achève comme ça. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2, le drapeau blanc. On a peut-être décidé ici de baisser les armes. On se réconcilie, peut-être. On décide de repartir du bon pied. On arrête de lutter. Il y a une idée de retour à la paix ici, avec le drapeau blanc. Quand on sort le drapeau blanc, c'est qu'on dit stop. C'est un peu comme dire pouce quand on est gamin et qu'on joue. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, c'est peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est peut-être une décision que vous avez prise. Vous avez envie de sortir des conflits. On va aller voir ça tout de suite. Pour commencer, on va voir votre état d'esprit, voilà, comment vous vous situez par rapport à ce lien. Peut-être que vous attendez une réconciliation, ou vous demandez la réconciliation. Ouais, alors vous êtes le précipice. Pour moi, c'est quand on est au fond du trou. Voilà, vous êtes allé droit dans le mur, et puis maintenant
vous êtes vraiment, vous êtes sous l'eau quoi, quelque part, voilà. Vous avez du mal à émerger, là on sent que c'est pas vraiment pas une bonne période pour vous, il y a quelque chose qui vous fait du mal. Donc on sent qu'ici il y a quelque chose qui s'est brisé. Moi, je pense que vous n'avez pas eu d'autre choix que de reprendre votre indépendance par rapport à cette situation. Mais je pense que ça s'est fait dans la douleur. Alors, est-ce que vous étiez très fusionnel avec cette personne? Est-ce que voilà, ça s'est fait un petit peu brutalement? Ou alors, voilà, est-ce que vous sentiez que vous aviez ce besoin de prendre... de retrouver quelque part une forme d'indépendance, d'émancipation, parce que là, c'était trop, vous vous perdiez dans ce lien et vous avez dû, voilà, faire exploser quelque part le lien qui vous unissait, mais qui pour vous était peut-être devenu un poids, voilà. Il y a une idée d'avoir pris ces distances ici, hein, alors que vous l'ayez voulu ou que ça vous soit tombé dessus. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez pris un peu de plein fouet dans la figure et c'est pas simple là pour vous. On va aller voir la personne de votre cœur. Alors, c'est une personne amoureuse ici. Alors, est-ce que cet amour, elle l'a pour vous ou pour une autre personne? C'est quelqu'un qui semble être justement ici plutôt en fusion, plutôt voilà, très, très proche d'une autre personne. Je suis peut-être pas sûre que ce soit vous, hein, parce que vous n'avez pas l'air d'être dans cette position-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui se console avec une autre personne? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est en train d'évoluer ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de se métamorphoser au niveau amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment sort de son cocon, de sa chrysalide, qui émerge, qui renaît quelque part à l'amour? Mais je ne sais pas là si c'est avec vous. On va aller voir justement votre situation à l'heure actuelle. Ok, donc ici, c'est fort possible que ce soit entre vous, hein, cette situation-là, parce que on a cette carte de l'émerveillement. Donc, est-ce que c'est une rencontre récente ou est-ce que c'est des retrouvailles? Donc, on a un peu cette idée des papillons dans le ventre. Voilà, d'ailleurs, on a un papillon ici. Mais vous, ce qui me chiffonne un peu, c'est votre état d'esprit. Ou alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être sur le fil, d'être au bord du gouffre, parce que peut-être vous sentez que vous pourriez perdre cette indépendance. Il y a quand même cette problématique-là qui se joue hein, ici. Est-ce que c'est une personne qui vous plaît, avec qui vous n'avez pas encore eu de relation? Est-ce que c'est une personne qui vous a tapé dans l'œil? Vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, l'émerveillement, voilà, on se regarde, mais est-ce que concrètement il se passe quelque chose? Vous sortez peut-être d'une relation un peu compliquée. Cette personne, elle est peut-être en couple à l'heure actuelle, mais bon, voilà, il y a des échanges de regards. Ça peut être ça la situation, hein. Oui, c'est marrant, les regards, l'écoute, on tend l'oreille, on est peut-être en train de guetter. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ce qu'il ou elle m'a dit, il y avait un double sens? Est-ce qu'il m'a regardé volontairement ou pas? Il y a peut-être ce côté-là, hein. Alors attention parce qu'il y a quand même le drapeau rouge en dessous, donc il y a peut-être des signaux qui font que c'est pas simple. Vous êtes enfin là il y a cette carte du drapeau blanc en situation un peu de départ, mais peut-être qu'il y a des signaux. Alors si cette personne est déjà en couple, effectivement il y a quand même un drapeau rouge, attention ça peut être compliqué, on peut se casser les dents là-dessus ou pas, parce que ça s'est vu, hein, des gens qui quittent pour une autre personne, qui ont eu un coup de cœur pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'on essaie voilà, de capter un peu les signaux, de voir si ça veut dire quelque chose. Après, cette personne, ça peut très bien être votre ex qui est avec quelqu'un d'autre. Mais vous sentez que bon, voilà, il y a quelque chose qui est toujours présent, ou il y a quelque chose qui peut repartir. Il n'y a que vous qui pourrez savoir quelle est votre situation de toute façon.
C'est un tirage général, donc j'essaye de voir un petit peu toutes les situations. Donc qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut poser problème? Alors, il y a une difficulté à libérer un blocage. Peut-être que ce blocage est en train de se libérer, hein, effectivement. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu comme ici. Quelque chose qui peut exploser. En dessous, on a la rupture. Est-ce que justement, il a fallu une rupture pour pouvoir se défaire de quelque chose qui bloquait? Est-ce qu'il a fallu peut-être expérimenter une relation avec une autre personne pour se rendre compte de ce qu'on perdait? Est-ce que ce blocage, il avait à voir avec le besoin aussi de séduire, de plaire? Il y a peut-être des histoires d'infidélité ici. On a peut-être quelqu'un ou des personnes, parce que vous aussi, avec cette histoire d'indépendance, peut-être que vous avez besoin aussi de vous prouver que vous pouvez toujours plaire, que voilà, vous êtes toujours une personne en dehors de ce couple, de ce lien. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Avec cette carte de l'émerveillement, peut-être que le flirt aussi, il se trouve entre vous. Peut-être que justement, dans certains cas, cette relation, elle n'en est qu'au stade du flirt. Et peut-être qu'elle ne le dépasse pas, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille de vous rendre à l'évidence. De vous rendre à l'évidence à propos de quoi? De ce qui vous semble évident. Moi, je pense que ici, vous voyez clairement qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a un truc qui passe. Donc, cherchez pas midi à 14h si ça vous saute aux yeux, c'est que ça existe. C'est que c'est là. Hein. Oui, ben voilà, on est beaucoup sur ces énergies. Le flirt, le glamour, la séduction. Je pense que c'est très très clair ici que il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Maintenant, la situation est peut-être pas simple, mais il faut voir peut-être comment ça évolue. Ok, on va aller voir justement comment ça évolue. Voilà, il n'y a qu'à demander. Allez. Bon, on peut très bien ici avoir une histoire de rivalité amoureuse, en effet, parce que on a deux dames ici, deux reines. Donc, ça peut nous signifier le triangle amoureux, d'autant qu'aucune des deux ne regarde dans la même direction, et qu'on a cette carte du 7 de bâton qui signifie devoir se défendre, lutter pour conserver ce qui nous appartient, entre guillemets, peut-être son territoire. Donc, il y a peut-être ici, en effet, une histoire de triangle amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Alors, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes cette reine de denier qui est très axée sur... qui, pour moi, en fait, ici, moi, cette reine de denier, je la vois vraiment comme la personne qui est très coquette, qui est séductrice. Ça peut être la femme officielle, ça peut être la femme qui s'occupe du foyer, des enfants, ça peut être la mère. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime les belles choses. C'est pour ça que j'ai ce côté coquet, peut-être glamour aussi, comme on voyait tout à l'heure. On sent que ça peut être une personne qui a un certain confort de vie, un certain train de vie. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas prête à renoncer à ce train de vie. Hein. Ici, on a cette reine de bâton qui est beaucoup plus indépendante. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine de bâton? Parce que vous aviez tout à l'heure cette idée de l'indépendance qui était assez présente. Donc, c'est pour ça que moi, je vous situerai plutôt ici. Maintenant, c'est à vous de voir quelle énergie vous correspond le plus. Laquelle de ces deux dames vous êtes? Donc, cette reine de bâton, elle ne se laisse pas faire ici. Peut-être que cette reine de bâton, elle n'a pas envie de devenir une reine de denier. Elle a envie, coûte que coûte, de garder cette indépendance qui lui appartient, son univers personnel. Donc, elle n'a vraiment pas envie d'être dans... elle n'a pas envie d'être modelée, elle n'a pas envie de rentrer dans le moule, dans un cadre dans lequel on aimerait la faire rentrer. Elle se défend bec et ongle.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis assez curieuse de voir comment ça évolue. Alors ici, on a quelque chose justement qui évolue, on a de l'action, on a quelque chose d'assez passionné qui se met en place. On peut avoir tout le côté charnel ici, le côté vraiment impétueux, de la passion en fait, c'est ça. On peut avoir le côté vraiment passionné dans ce lien. Est-ce que c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est un lien extra-conjugal, adultère? Vraiment, est-ce qu'on a l'idée de la maîtresse ou de l'amant ici qu'on retrouve vraiment pour tout le côté charnel, sexuel, peut-être même voilà, vraiment où on joue à fond le jeu de la séduction. On se permet, en fait, on se libère ici quelque part. C'est pas du tout impossible qu'il y ait un déplacement, un week-end, un voyage qui se fasse au cours de ce mois. On a quand même 3 de bâton, 6 d'épée ici. Pourquoi pas un voyage sur l'eau, un week-end sur une péniche ou une croisière. On a quand même des cartes qui parlent d'un déplacement. Alors, est-ce qu'il y a une idée de distance aussi dans cette relation et de devoir se déplacer pour retrouver l'autre, passer un week-end? J'ai quand même un peu l'idée de quelque chose d'un peu caché quand même ici. Mais avec ce côté assez excitant, c'est ça le truc. En tout cas, il y a des projets. Il y a des projets, il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, il y a un déplacement ici, ça me paraît assez clair. Alors sinon, ça peut être un déplacement pour se retrouver, peut-être relancer, ranimer la flamme. Hein, vous voyez, ça peut être le cas dans certains couples. Il y a besoin de faire quelque chose qui sort de la routine, qui sort de l'ordinaire, qui permet de retrouver un peu l'excitation des débuts. Oui, l'appel de l'aventure. Valet de bâton sur cavalier de bâton. On a besoin d'être stimulé ici. 2 de coupe. Oui, on a bien un couple quand même ici. Et 4. Et l'empereur, pas 4. Donc on a cette reine de denier qui est peut-être un peu plan-plan, qui peut-être s'ennuie dans sa vie. Peut-être que ces 2 reines, ce sont 2 aspects de vous-même. Hein. Pourquoi pas? Parce qu'il semblerait que justement ce soit cette reine de denier qui ait besoin de casser un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, la chaîne avec le boulet qui était brisé. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment ce côté où s'il n'y a pas d'histoire de triangle amoureux, ça pourrait vraiment être le cas. Besoin de sortir d'un quotidien, d'amener de l'excitation, du piment. On sent qu'ici il y a un appel. Est-ce qu'il y a un écart d'âge aussi? Est-ce qu'il y aurait ici, dans certains cas, une femme qui est plus âgée que l'homme ou que le partenaire? Avec un côté un peu initiatrice, hein. Dans certains cas, ça peut être ça. C'est pour ça que je sens le côté un petit peu transgression qui peut apparaître ici. Donc si cette reine de denier, elle a besoin de sortir de ses habitudes, elle a besoin de retrouver la flamme, elle peut justement devenir cette reine de bâton qui prend un peu le dessus, hein, qui prend des initiatives. Oui, voilà, elle est peut-être force de proposition. Donc elle prévoit un voyage, un déplacement, elle fait un projet. Ici, peut-être même une surprise. À 2, en amoureux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a la possibilité de se retrouver à 2 et il y a ce côté qui sort vraiment de l'ordinaire. Moi, je pense qu'il y a ici, vous avez envie peut-être de surprendre la personne avec qui vous êtes et de sortir. Alors, soit vous voulez vous éloigner de certains conflits et vous retrouver à 2, soit vous voulez sortir d'une routine un peu trop ancrée, soit j'avais pensé à un autre truc, merde, il est parti en même temps que soit il y a un côté peut-être effectivement triangle amoureux où vous avez besoin de voir la personne mais en dehors des sentiers conventionnels, voilà, parce que vous ne pouvez pas vous afficher avec cette personne. C'est totalement possible.
Ici, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, l'idée reste la même. Je pense qu'au cours de ce mois de mai, il y a l'idée de passer un moment privilégié, alors au cours d'un déplacement, d'un week-end, ou voilà, assez chaud quand même. Alors, voyons voir comment se termine ce mois pour vous, vers quoi vous vous dirigez. Bon, on voit qu'il y a des soucis ici. Ah, la fin des soucis. On met fin à des choses qui prennent la tête ici. Vous avez l'arbre. C'est marrant parce que c'était pareil pour le premier groupe ici. Alors le reste du tirage, pas du tout. Mais il y avait ça aussi. On retrouve la santé, on retrouve quelque chose qui se solidifie ici. Donc, peut-être qu'on va arrêter de se prendre la tête, de se disputer. C'est ce qu'on voyait avec ce drapeau blanc ici. Il y a peut-être l'idée de se vider la tête, hein, vraiment ici. Voilà, il y a la chance qui revient dans quelque chose où vraiment on se sent bien avec l'autre. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, peut-être un moment un peu hors du temps aussi. Il y a peut-être qu'on trouve ici l'idée de la surprise ou l'opportunité qui se présente. C'est peut-être un truc où c'est pas forcément prévu à l'avance et on se dit allez, ah ben tiens, si on faisait ça. Et ça redonne une autre énergie. Allez, j'en prends une dernière. Ouais, un nouveau départ. Voilà, il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui se fait de manière positive. L'énergie qui se relance dans ce lien parce qu'on arrête de se prendre la tête. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Ici, on a cette carte de l'osmose. Alors, si vous êtes allé vers cette carte, eh ben, c'est peut-être parce que ça représente votre situation actuelle, hein, ou vraiment dans un couple qui est vraiment en adéquation totale, où tout se passe bien à tout point de vue. On a cette idée de fusion ici, donc peut-être que vraiment vous êtes en fusion avec votre partenaire, ou en tout cas, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez. On va aller voir. Donc, on va voir vous. Voilà, vous déjà, vos énergies, comment vous vous situez, comment vous vivez cette relation. Ok, alors, je pense que là, c'est peut-être plutôt quelque chose que vous espérez. Ou alors, vous êtes dans cette situation de l'osmose, mais là, gros drapeau rouge, gros signal, attention. Attention à cette fusion. D'ailleurs, on a le volcan avec la lave en fusion. Donc peut-être que justement ça vous inquiète. C'est quelque chose qui vous fait allumer les gros signaux d'alerte. Ou bien justement là vous êtes en train de vous poser quand même des questions. Il y a des trucs qui font que vous n'êtes pas tranquille ici dans ce lien. Il y a une forme de méfiance. Pourtant on voit avec la déclaration, il y a quelque chose qui est très passionné aussi. Peut-être que c'est la passion qui vous consume. Hein. On voit que le cœur parle. Le cœur parle ici. Vous avez peut-être peur aussi de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous avez peut-être peur de dire à l'autre que vous avez vraiment cette impression d'avoir trouvé la personne qui vous convient. Vous avez peur de le ou la faire fuir. Bon, on voit que à la fois, je pense qu'il y a quelque chose qui vous consume, mais d'un autre côté qui vous fait aussi plutôt peur. Vous avez peut-être peur de vous perdre là-dedans, vous avez peur qu'on vous brise le cœur. L'autre personne, hop, on va mettre ça comme ça. L'autre personne. L'autre personne, bon, ça a l'air d'être assez en adéquation avec vous, ces énergies. L'alchimie, c'est quand on sent qu'en tous les cas, physiquement, vraiment, il y a un truc qui se passe. Alors, c'est peut-être un début de relation ici. Avec la carte de l'alchimie, on a quand même le côté plutôt charnel. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui vous fait peur? Parce que vous sentez que vous êtes vraiment enfin, vous avez des sentiments. Peut-être que vous êtes déjà amoureux de cette personne. Mais vous avez peut-être l'impression qu'il y a des signaux qui font que pour cette personne, c'est peut-être juste physique. On va les voir. Ou c'est une impression que vous avez. Mais vous vous posez des questions dans tous les cas de figure. Oui, vous avez peut-être peur que la personne ce soit un beau parleur, un séducteur ou une séductrice, mais que au fond, il n'y ait pas grand-chose. Hein. Il n'y a peut-être pas de profondeur ici.
Je pense que ça vous inquiète. On va aller voir la situation. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a dit hein, que ça irait pas plus loin ou que c'est pas quelqu'un qui est fait pour le couple. Et pourtant, vous sentez qu'il y a vraiment un truc qui accroche bien. Et vous, vous espérez hein, cette fusion. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle entre vous? Où ça en est? Bah, pourtant, ouais, il y a quelque chose de fort ici. Avec la carte de la moitié d'âme, bon, on est quand même très complémentaires. On a peut-être l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. L'évasion, le repos, le fait de sortir de l'ordinaire, de sortir de la routine. Peut-être que ce qui vous attire aussi l'un chez l'autre, c'est que vous êtes très différents et que cette relation, elle n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Dans certains cas, ça peut être une relation dans laquelle il y a une forme de distance ou peut-être que c'est une relation de vacances, entre guillemets. Il y a peut-être un truc qui fait que vous avez rencontré cette personne dans un moment particulier. C'est vraiment très très fort, mais en même temps, ben voilà, il y a les drapeaux rouges parce que vous ne savez pas si au-delà de ce temps de vacances, de loisirs, est-ce que ça va pouvoir perdurer dans un quotidien? Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer, en effet, à l'heure qu'il est? Le pardon. Alors, est-ce qu'il y a eu faute de l'un des deux? Est-ce que, voilà, il y a eu des conflits, il y a eu des paroles qui ont été dites, qui ont fait du mal? Il y a la passion. Bon. De toute façon, la passion, on la sent présente et je pense que c'est ça aussi qui vous fait peur. Le pardon, c'est aussi l'idée d'apaiser quelque chose. Avec cette passion, on a la passion amoureuse, mais on a aussi la colère. Donc on a quelque chose de très intense. Est-ce qu'il y a eu des conflits également? Est-ce qu'il y a, voilà, comme je disais, des mots qui ont été dits, qui ont besoin, voilà, il y a besoin de pardonner quelque chose ici. Quel conseil on peut vous donner? Parlez avec votre cœur, soyez sincère. Justement, on a cette déclaration ici. Vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez le droit aussi d'exprimer vos doutes ou vos peurs, ce qui vous inquiète. Peut-être ça, la déclaration, c'est le fait de dire ce qui nous inquiète dans ce lien. Oui, voilà, la carte de l'intimité, c'est de se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent profondément, montrer aussi sa vulnérabilité, c'est qu'on peut partager des choses qu'on ne partage pas avec tout le monde, c'est ça aussi. Bon, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Comment les choses évoluent au cours de ce mois de mai. On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de très très fort. D'ailleurs, bon, cette carte de l'osmose est assez parlante. Mais on a beaucoup de peurs quand même ici. Des peurs qui ne sont peut-être pas exprimées et qui font que parfois on peut avoir des comportements contradictoires ou peut-être que l'autre ne comprend pas forcément ce qui se passe. Bon, on a quand même un 2 de coupe ici. Hein. Oui, ben voilà, les peurs, les angoisses, elles sont là. 9 d'épée. Ok, bon, c'est intéressant parce qu'on voit qu'avec ce 6 de bâton qui termine la ligne, on voit qu'il y a cette possibilité de vaincre les angoisses. Quelque part, c'est comme s'il y avait ces peurs qui venaient se mettre en travers du couple, peut-être même une histoire de conflit intérieur qui vient entraver quelque chose alors que ça n'a pas lieu d'être. On a un 2 de coupe, c'est très très beau comme énergie, c'est presque l'énergie des âmes sœurs hein, dans ma vision des choses. En tous les cas de figure, c'est quelque chose qui indique qu'il y a un amour qui est réciproque ici, il y a un vrai couple. Donc, 6 de bâton en fin de ligne, c'est une très bonne chose. On va prendre le dessus sur les peurs. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Ah, 2, marrant.
Alors, ce 2 de bâton, c'est une carte de projection de plan. On fait des plans sur l'avenir, on voit loin. Donc, dans ce couple, on se projette, en effet. Mais ces projections font qu'il y a aussi des angoisses. Et peut-être que ces angoisses, ces peurs, viennent obscurcir la vision de l'avenir. Avec la carte du jugement, on va aller faire un bilan là-dessus. On va aller examiner les choses. Essayer de prendre conscience aussi de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui est de l'ordre de la peur irrationnelle, qui n'est fondée sur rien. Avec la carte du jugement, pour moi, c'est une énergie aussi de réveil, de résurrection. Donc, quelque part, on prend le dessus sur ce qui nous fait peur. Là, le jugement vient par-dessus le 9 d'épée. Donc, c'est ça, c'est que on a un sursaut et on se dit, bon, ok, maintenant, on va se calmer là. Tout ça, c'est dans ma tête. Donc, on va essayer de vaincre ça. D'ailleurs, sur ce 6 de bâton, on a la figure d'Anubis qu'on retrouve sur le jugement. Et on a cette reine de bâton ici qui termine la ligne. Cette reine de bâton sur le 6 de bâton, c'est elle qui est victorieuse. Donc ici, c'est vous, hein, cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes victorieuse dans cette situation. Vous laissez toutes ces histoires d'angoisse, de conflits intérieurs derrière vous et vous êtes tourné vraiment vers l'avenir comme Anubis. Ici, on est vraiment ouvert. On est ce 2 de bâton qui regarde loin. On est dans son pouvoir, dans sa puissance. On ne se laisse plus envahir par des choses qui viennent embrouiller l'esprit. Alors on a ici ce roi d'épée. Ce roi d'épée sur le 2 de bâton, il vient emmener un des 2 bâtons. En fait, voilà, dans ces projets ici, le roi de bâton qui va représenter l'autre personne, il emmène sa contribution, il vient avec lui, ses bagages, son passé, apporter son bâton dans ses projets. Vous, en tant que reine de bâton, vous apportez aussi le vôtre. Bon. On voit qu'il y a quand même une forme d'équilibre. Chacun nourrit le lien ici. Mais moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que vous ne regardez pas du tout dans la même direction. Parce que lui, il regarde vers le passé. Et vous regardez vers l'avenir. Donc, vous faites quelque part un examen de conscience, voilà, une espèce de prise de conscience, en tout cas, que le meilleur reste devant vous. Cette personne, elle est quand même sur les projets, mais encore tournée vers le passé. Alors, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous consultez, elle est encore aux prises avec un passé, ou est-ce que tout simplement ce qu'elle apporte dans ses projets, c'est une forme de sagesse, de son expérience du vécu? Il peut y avoir ça aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il peut y avoir une forme de divergence où le fait que vous ne fonctionnez pas forcément de la même manière, l'un et l'autre. Il y a un côté peut-être un peu plus impulsif chez vous, quoique ce roi de bâton qui est quand même un leader, hein, ici. Normalement, le roi de bâton, voilà, c'est le chef. Ce chef-là qui regarde vers son passé, il devient un cavalier d'épée. En tout cas, il entreprend le fait de changer d'optique et de ne plus rester focalisé sur ce passé, de se diriger vers l'avenir. Et c'est peut-être un changement qui se fait de manière extrêmement rapide, peut-être aussi sur un coup de tête, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui part à la conquête de cet avenir. C'est peut-être quelqu'un qui part à votre conquête ici. Je me souviens plus qu'on avait tout à l'heure dans les cartes, avec l'alchimie et l'éloquence. C'est quelqu'un qui veut vous conquérir ici. Si vous n'êtes pas encore en couple, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui projette vraiment de vous conquérir. Le problème, c'est qu'en bout de ligne, il y a ce 5 de denier. C'est comme si ce cavalier d'épée, avec toute sa fougue, tout son esprit combatif et sa volonté de venir planter son drapeau sur ce territoire, il se heurte à ce mur-là. Alors peut-être que vous lui mettez un gros frein aussi, hein, à cette personne. Si c'est quelqu'un qui veut vous séduire, vous allez peut-être lui dire « Attends mon coco, par contre ça va pas être aussi simple que ça ». Il peut très bien y avoir quelque chose comme ça ici.
Lui, symboliquement, ici, c'est un conquérant qui vient avec ses rêves de conquérir, voilà, ce nouveau territoire qui lui semble, cette terre promise un peu, qui lui semble riche et fertile, et vous lui dites, attention, parce que là, ça va pas être aussi simple. Donc, il se retrouve peut-être dans une forme de traversée du désert, ici. Peut-être que vous faites galérer quelqu'un, hein. Ça peut être ça, l'idée, faire galérer quelqu'un. S'il y a vraiment des projets de couple, je pense à autre chose, parce que cette carte du 5 de denier, si vous êtes en couple et que vous avez vraiment des projets, parce que là c'était quand même assez évident sur les 2 premières lignes, il peut y avoir des contraintes matérielles qui viennent un peu stopper dans l'élan de ça y est, on se lance, on fait quelque chose, est-ce que c'est on construit une maison, voilà, on emménage ensemble, il peut y avoir quelque chose comme ça. Qui fait que à un moment donné l'envie est là, l'énergie est là, mais ça bloque peut-être au niveau des pépettes. Il peut y avoir un côté comme ça. En tout cas, il y a une belle énergie qui se retrouve stoppée dans son élan parce qu'il y a quelque chose qui ne suit pas derrière. Soit vous décidez de faire un peu galérer la personne, lui montrer que ça ne va pas être open bar, soit c'est parce qu'il y a un côté financier ici qui bloque, un côté matériel. Donc, vers quoi ça se dirige? Tout ça, enfin, en fin de mois, vous en serez où? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, d'accord, ça c'est cool. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc, moi je dirais que... effectivement, peut-être que les contraintes, elles sont beaucoup plus matérielles. Néanmoins, on vit d'amour et d'eau fraîche. Ici, c'est un petit peu ça l'idée. En tout cas, l'amour est solide, l'amour est présent, il est sain. On a peut-être effectivement des poids, des charges. Et ça peut être quelque chose de financier ici. Mais en tout cas, c'est une belle évolution ici. On sent que oui, cette osmose, elle est présente dans la relation. Et il y a l'idée du hasard, de l'inattendu. Il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre dans cette relation au cours du mois. Peut-être que effectivement la déclaration d'amour, elle arrive et vous n'y attendiez pas. Ce cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est un changement aussi qui se met en place, mais vraiment on passe à la vitesse supérieure et c'est soudain. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui s'accélère ici. C'est totalement possible. En retournant cette carte, j'ai pensé à la phrase le hasard, c'est Dieu qui se déplace incognito, non? C'est un truc comme ça. Donc, peut-être qu'il y a un côté un peu coup de pouce du destin qui vient se mettre en place ici. Donc, on avait ce petit 5 de denier qui terminait le tirage, mais il m'a pas l'air d'être bien méchant. C'est peut-être juste un contretemps ici. Ou comme je vous disais, peut-être l'idée aussi de dire à quelqu'un « ralentis » parce que moi j'ai pas l'intention d'être sur ton tableau de chasse, donc on va faire les choses bien. Et peut-être que vous voulez aussi mettre la personne à l'épreuve et être sûr que c'est une personne qui n'est pas juste là de passage. Voilà, il peut y avoir ce côté comme ça. Alors là on a quand même l'idée que en effet c'est pas de passage. Sur quoi on termine? Une curiosité aiguisée. On a cette petite sirène. Qui est très éprise de quelqu'un et qui se donne les moyens. Alors c'est assez drôle parce que vous, dans ce qui vous représentez, il y avait la déclaration, donc le fait d'exprimer ses sentiments. Et la petite sirène, en fait, elle doit trouver le moyen de faire tomber le prince amoureux en ne pouvant pas parler. Donc c'est assez drôle. C'est un peu comme si vous aviez de la difficulté à exprimer ce que vous ressentiez. Vous sentez que vous avez perdu votre voix au chapitre et il faut trouver une autre manière d'exprimer ce que vous ressentez. Bon, avec cette carte de la curiosité, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous stimule là-dedans. Vous avez vraiment envie d'aller quand même plus loin, voir ce qu'il y a derrière ça. Peut-être un playboy ou un truc comme ça, ou alors vous vous dites attends celui-là je le vois venir à 10 000, mais pourtant vous avez vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc il y a quelque chose de très stimulant dans ce lien.